Bonjour et bienvenue à tous les cancers et les ascendants pour cette guidance sentimentale du mois de janvier. Je suis content de vous retrouver et j'espère que vous, c'est pareil de votre côté. Alors aujourd'hui, abonne-toi, partage si ce n'est pas déjà fait. Et puis tout simplement, si tu veux aller beaucoup plus loin, prends une consultation, offre-toi une consultation pour cette nouvelle année, tout simplement. Allez, c'est parti, tu as un nouveau message de ton ange. Oui, tu as un message de ton ange, voilà. Et c'est parti. Donc quel est donc ce message? C'est Athéna. Athéna t'indique très clairement que ta puissance est bonne pour toi. Tu sais l'employer avec amour pour qu'elle te soit bénéfique et bénéficie aux autres. Tout simplement. Merci Athéna pour ce joli message. Voilà, tout simplement. Pour cette guidance, je vais utiliser les esprits de la forêt. Je vais utiliser le tarot des anges et l'oracle des dragons protecteurs. Parce que je sais que vous aimez bien ces oracles-là. Voilà, tout simplement. Laissez-moi votre commentaire si vous voulez que je fasse des guidances avec d'autres oracles, d'autres tarots. Voilà, ça pourrait être intéressant. Et puis ça, voilà, j'ai envie de vous faire partager les guidances. Allez, c'est parti. Nous sommes donc avec les tuteurs, avec Andel et N et le protecteur. Magnifique d'ailleurs. Nous avons un flux d'émotions qui arrive en permanence et Andel nous le dit. Voilà, donc vous êtes des merveilleuses personnes. Donc pour cette guidance sentimentale, on va travailler ces émotions que l'on a à l'heure actuelle. La tristesse, l'angoisse, l'anxiété qui revient en permanence. Le stress aussi. Comment ça se fait? Comment on fait pour gérer le stress au quotidien? Comment on fait pour être stressé que 1, 2, voire 3 fois dans l'année, tout simplement? Alors, je ne vais pas vous l'expliquer dans cette guidance, mais je peux vous l'expliquer en consultation privée si tu souhaites diminuer ton stress, ton angoisse, ton anxiété pour pouvoir progresser, pour aller beaucoup plus haut, pour aller tout simplement être authentique, être toi-même et puis pour trouver la force à l'intérieur de toi pour que tu puisses enfin te développer, pour casser ces croyances et ces blocages qui t'empêchent d'avancer parce que tu te sens perdu et là je sais plus où j'en suis, là j'écoute tellement plein de choses, je sais plus où je suis. Et j'ai des outils pour ça, tout simplement. Je t'accompagne et je te guide. À toi de t'offrir cette consultation, tout simplement. Les tuteurs t'indiquent qu'il est temps pour toi de prendre ton envol. Il est vraiment temps pour toi de prendre ton envol. Pose-toi 10 secondes, juste maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, tu comptes jusqu'à 10. Ok? Pourquoi tu ne prends pas ton envol? Qu'est-ce qui t'en empêche? Ton mental. Ton mental te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu ne mérites pas ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'y arriveras jamais. Tu es trop petit, tu es trop vieille. Tu ne peux pas, c'est impossible. Parce que même tes parents t'ont dit qu'ils n'y croyaient pas en toi. Imagine-toi tout simplement, rappelle-toi dans ton passé, dis-moi aussi en commentaire si ça a été comme ça, mais tu as ramené une bonne note et tout à l'école. 14, 15 sur 20. Waouh, c'était merveilleux, c'est formidable, c'est la première fois, tu es trop contente, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as dit avec toute ta belle fierté, papa, maman, venez voir, j'ai réussi une note. Et la réaction de tes parents, qu'est-ce que ça a été? Oh, je n'en reviens pas. Wow, t'as eu cette note là, wow, c'est merveilleux, c'est formidable. Voilà, donc jusque là tu te dis rien d'anormal, nickel, formidable. Et puis t'as grandi, et puis tu t'es dit, j'ai un manque de confiance en moi, j'ai un manque d'estime de moi. Et tout simplement pourquoi? Parce que juste à ce moment-là, tes parents t'ont dit, je n'en reviens pas, je n'y crois pas. Voilà, ils ne croyaient pas en toi. Et toi, c'est ce que tu as retenu, ton subconscient a retenu, qui ne croit pas en toi. Donc du coup, qu'est-ce que tu as fait? À chaque fois que tu as voulu avancer sur un projet, tu as abandonné et tu as dit, mais de toute façon, je ne crois pas en moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Ben voilà, tout simplement un exemple de ton enfance. Et je pourrais t'en dire
Et des tonnes et des tonnes. Par exemple, à l'école, voilà, le CIO, les centres d'information d'orientation à l'époque qui t'ont dit vous êtes incapable de faire ça. Monsieur, madame, vous êtes incapable de faire ça. Vous êtes trop nul, vous êtes un cancre. Vous n'avez pas des bonnes notes, vous n'avez pas la moyenne pour passer de la 6e à la 5e, tout simplement. Et donc du coup, toutes ces croyances et ces blocages qui t'empêchent d'avancer. Et puis, bah, accumuler et accumuler et accumuler. Voilà où tu en es à l'heure actuelle, tout simplement. Il faut vraiment comprendre que N est le protecteur, N est le protecteur, tandis que né innocent. Là, ici, bien présent. Tu es né innocent. Quand tu es né dans le ventre de ta maman, quand tu es sorti du ventre de ta maman, tu es né innocent. Tu n'avais pas de croyance, tu n'avais pas de blocage. T'es tombé, t'as marché. T'es tombé, t'es tombé, tombé. Et puis tu es arrivé à marcher. Voilà. Tu étais au parc, tu faisais la poutre et tout. Tu suis le mouvement. Tu suis le mouvement. Wow, la vie, c'est le changement. Donc du coup, tu t'avances. Qui c'est qui avait peur? Pas toi. C'est tes parents qui avaient peur. Attention, tu vas tomber, attention. Et ils t'ont projeté ces peurs. Et qu'est-ce que tu es à l'heure actuelle? Tu es les propres peurs de tes parents, de tes grands-parents, de l'État, de la société, de tous les amis que tu as rencontrés, tes soi-disant amis qui sont toxiques pour la plupart, sauf s'ils sont vraiment positifs, qu'ils ont des projets, qui sont entrepreneurs, qui te poussent à aller de l'avant, alors garde-les bien. Et si tu es comme ça, rejoins la communauté. Voilà, tout simplement. Abonne-toi, partage, rejoins-nous la communauté, parce qu'ensemble, on va tout faire. On va montrer aux autres qu'ils ont eu tort de ne pas croire en nous, tout simplement. Et le 3 de terre t'indique le pouvoir de la créativité. Tu es un être spirituel, tu es un être créateur. Donc, tu as ce pouvoir de la créativité. Quelles sont vraiment tes qualités? Où c'est que tu veux aller? Avec qui? Crois en toi, en priorité, aie confiance en toi et vas-y, passe à l'action. C'est le moment. Il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, il est maintenant. Voilà, c'est tout. Tu passes à l'action, tu obtiendras des leçons, des résultats, peut-être qui vont te faire très très mal, parce que ce sera pour toi des échecs, si tu es susceptible. Mais pourquoi? Cela veut dire peut-être qu'il faut être moins susceptible, travailler sur toi pour aller de l'avant, tout simplement. La reconnaissance d'un travail de très haute qualité, et il faut que tu fasses preuve d'esprit d'équipe. Donc si tu es une personne qui est timide, réservée et tout, vas-y, c'est le moment. C'est le moment de passer à l'action. Et c'est pas trop dur de faire quelque chose, mais tu fais un petit pas. Aujourd'hui, tu vas dire bonjour à toutes les personnes que tu rencontres. C'est très très dur pour la personne qui est timide. Mais tu commences. Et tu continues. Et tu es fier en fin de journée d'avoir effectué ça. Et puis tu avances petit à petit jusqu'à arriver à parler pleinement. Tout simplement. Comme je fais en cet instant. Le 2 de feu t'indique que vous avez trouvé votre voie. Une fois que tu as trouvé ta voie, tu vas avoir un boost, une énergie, une santé, une vitalité et plus rien ne pourra t'arrêter. Voilà, tout simplement comme je suis en train de te montrer dans cette guidance. Du coup, tu as trouvé ta voie. Et tu le sais au plus profond de toi que c'est ça. Et donc, du coup, ça va marcher. De nouveaux partenariats ou contrats vont se profiler à l'horizon. Alors, si tu souhaites faire des contrats, des partenariats avec moi, tout simplement, ben, bienvenue. Voilà, des profils à l'horizon. Si tu es créateur de tarot, d'oracle et tout, envoie-moi-les. On fera des vidéos, des interviews. Il n'y a pas de souci. Les opportunités se présentent à chaque instant. Ok ? Et continuer à aller de l'avant. Quoi qu'il arrive, continue à aller de l'avant. Recule pas. Il n'y a pas une personne, tu sais, qui te pousse en bas. Il n'y a pas une personne autour de toi qui te pousse. Non. Non, vas-y pas. Ils sont dans la bienveillance. Tu sais, c'est tes parents, c'est tes frères, c'est tes soeurs, c'est la famille, hein, d'accord? C'est les cousins, c'est... Non, fais pas ça. Tu vas foutre la honte à la famille. Non, fais pas ci, fais pas ça. Oui, mais tu sais, au plus profond de moi, j'ai envie de faire ça. Alors, je le fais. Et puis, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Parce que c'est mon cœur, c'est moi, c'est ma vie. Je fais ce que j'ai envie. Parce que mon cœur m'a l'a dit et mon intuition m'a dit que c'est ce qu'il faut que je fasse. Alors, fais-le, tout simplement. Le 7 de feu t'indique très clairement de défendre tes croyances et tes décisions avec fermeté.
Tu dois camper sur tes positions. Choisis tes batailles avec soin. Voilà, tu dois le faire, tout simplement. Pas moi qui te le dis, mais toi, à l'intérieur de toi, tu dois te dire, je dois le faire. C'est un devoir de grandir, d'évoluer, de progresser. C'est fini là. J'en ai marre que cette société m'écrase. J'en ai marre de ne pas arriver à m'affirmer. J'en ai marre d'être dans cette timidité et tout le monde m'écrase, personne ne me comprend. Ça, j'en ai marre, je ne veux plus. Donc du coup, je passe à l'action et j'obtiens des résultats et je deviens inarrêtable, quoi qu'il arrive. Voilà, tout simplement ce que la lame, elle vient te le dire. Alors, n'hésite pas, si cette guidance, elle te parle, à me laisser ton propre message, ton propre ressenti, et surtout à t'abonner et à partager à toutes les personnes que tu connais qui sont vraiment dans cette partie-là, en fait, tout simplement. Qui veulent progresser, qui veulent améliorer, qui veulent sortir, franchement, de cette timidité, sortir de cette addiction. La cigarette, l'alcool, voilà, toutes ces addictions-là, la nourriture qui est une faim émotionnelle. Donc corrige tes émotions, voilà, simplement. La reine des Unsully nous indique la glamour, l'opulence, l'orgueil démesuré. Ne sois pas dans cet orgueil démesuré. Tout simplement, beaucoup trop de personnes regardent des vidéos sur YouTube de développement personnel. D'ailleurs, je fais du développement personnel, donc ça c'est bien, c'est magnifique. Mais je vous indique très clairement de vous développer spirituellement en priorité pour après faire du développement personnel. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre, tout simplement, ça va te permettre d'une certaine façon de t'organiser bien comme il faut et de penser très clairement à comment tu vas évoluer dans ton développement personnel pour pas que tu deviennes un orgueil démesuré. Voilà, tout simplement. Parce que le développement personnel, au bout d'un moment, quand tu obtiens des résultats, eh ben, tu n'en peux plus. Tu as la grosse tête. Tu as une pastèque. Alors que le développement spirituel, eh ben, te permet d'être authentique, d'être honnête, d'être humble. Voilà, d'être ce que tu es réellement. Voilà, tout simplement. La reine des Unsully, elle est magnifique. Je sais pas ce que tu en penses, mais elle est magnifique. D'ailleurs, j'adore les lames. J'adore ces lames. Frère nous indique l'abondance, la paix et le contentement. L'abondance, la paix, le contentement. Contente-toi tout simplement de ce que tu as à l'heure actuelle. Sois dans la gratitude. Et c'est pas ésotérique d'être dans la gratitude, c'est pas bisounours, non, tout simplement être content de tes propres réussites. Tu as un toit, tu as un travail, tu as une maison, tu as une voiture, tu as un partenaire, tu as des enfants. Waouh, tu as réussi. Tu as un animal, waouh, tu as réussi. Mais contente-toi de ce que tu as à l'heure actuelle. Après, rien ne t'empêche de vouloir avoir plus. Mais contente-toi en priorité de ce que tu as. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas ce que tu as à l'heure actuelle. Même si tu as très très peu de choses. Voilà. Et puis la paix et l'abondance. Parce que chaque être humain veut l'être dans la paix. Et on est dans l'abondance. Toutes les personnes sont dans l'abondance. Ou tu es dans l'abondance négative, ou tu es dans l'abondance positive. Les personnes qui sont victimes de leur vie, en permanence, tu les retrouves 40 ans plus tard, ils pleurent encore leur chair disparue. Oui, c'est dur, oui, c'est dur. Je peux en parler de ça. J'ai perdu mon grand-père, j'ai perdu mon père. J'ai perdu beaucoup d'amis chers qui se sont plantés en voiture, en moto. Oui, oui, tu fais un deuil. Oui, c'est très dur. Oui, je comprends. Oui. Mais au bout d'un moment, c'était leur vie. Maintenant, c'est ta vie. Faut qu'elle continue. Voilà, tout simplement. Ils sont plus là, mais ils sont encore là. Tu comprends? Donc du coup, il faut continuer, mais tu as toujours une place pour eux. Et est-ce qu'ils aimeraient te voir en train de ressasser ton patient en disant « Oh là là, mon pauvre, ma pauvre et tout. Non, non, je suis trop triste pour vous. » Non. Ce qu'ils voudraient vraiment, c'est que tu avances dans la vie et que tu fasses les choses qu'ils n'ont pas réussi avant de partir. Voilà. Donc du coup, avance, avance, avance. Ne recule pas en arrière et avance. Et montre aux autres, aux personnes, aux haters, aux toxiques, aux personnes qui critiquent, qui ne croient pas en toi, montre-leur qu'ils ont eu tort de ne pas vraiment croire en toi, tout simplement. Et fais-toi un serment. Voilà. Le serment, c'est la promesse, c'est l'engagement et le contrat.
Fais-toi la promesse en début d'année, tout simplement, cette promesse-là, très claire. Tu te fais cette promesse en te disant, voilà, je me promets que maintenant, ici et maintenant, ce que je vais faire de ma vie, c'est moi qui l'ai décidé. Je me promets de me dépasser. Je me promets de devenir la meilleure version de moi-même, quoi qu'il arrive. Je vais avoir des échecs, ça va être des leçons et des résultats, mais je me promets ça. Je vais m'engager personnellement à devenir vraiment la personne que je dois être. Parce que je vaux beaucoup plus que ce que je crois. Et je m'engage personnellement et je me fais un contrat. Voilà le serment que tu dois faire, c'est un contrat, tu signes un contrat, tu te fais un contrat à toi-même, moi, monsieur, madame, voilà comment tu es. Je signe ce contrat, je veux réaliser ça, je veux que dans les 6 mois à venir, j'ai obtenu ci, j'ai obtenu ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je me mets en place l'autodiscipline, la discipline, qu'est-ce que je mets en place? Voilà, ton projet, ton objectif, qui soit vraiment clair, concret, et tu le signes, et tu l'affiches contre ton mur, que tu le vois en permanence. Et à chaque fois que tu es triste, à chaque fois que tu te sens pas bien, ah ouais, mais j'ai fait un contrat. J'ai fait un contrat. Avec qui? Avec moi-même. Donc, la seule personne qui va s'auto-saboter, c'est pas les autres, c'est pas la faute des autres. C'est pas la faute de la société, c'est pas la faute de l'État, c'est pas la faute de ton voisin, c'est pas la faute de ton chat. C'est ta faute à toi. Et si tu as compris ça, alors tu as fait un grand pas, tout simplement. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, je t'accompagne et je te guide en consultation privée. Offre-toi cette consultation pour te réaliser. Je t'attends de l'autre côté.